Les chiens qui détectent le cancer. Nous savons que nos chiens sont les amis les plus fidèles et, chez PetSonic, nous croyons qu'ils sont aussi des super-héros. Donc, nous voulons vous dire aujourd'hui que, sans aucun doute, ils sont. Plusieurs études scientifiques ont confirmé que le chien est un animal capable de détecter chez les personnes le cancer du poumon, de l'intestin, du côlon, de la prostate, du sein et même la peau. S'estime que l'efficacité moyenne est de 90%, bien que la maladie se trouve dans sa phase initiale. Ceci grâce à son odeur puissante, ce qui signifie plus de 300 millions de cellules olfactives. Tout a commencé officiellement en 1989, lorsque le magazine Lancet a publié une lettre dans laquelle Ewell Williams et Andrés Pembroke, médecins britanniques, expliquent le cas d'une femme qui allait au hôpital pour l'insistance de son chien qui lui lèche une tache qui se révéla être un mélanome malin. Cela a suscité l'intérêt de nombreux chercheurs, qui, au fil des ans, a mené des études sur le terrain qui confirment la théorie. Au fil des ans, il y a eu de nombreux rapports anecdotiques suggérant que les chiens peuvent être en mesure de détecter le cancer sur la base de l'odeur de la tumeur, a déclaré Iqbal Anjom, consultant urologue du Milton Keynes, l'hôpital universitaire, Royaume-Uni. Comment les chiens détectent le cancer? L'odorat des chiens est 10,000 fois plus élevé que le nôtre. Le professeur Julio E. Correa, du département des sciences animales de l'Université d'Alabama, États-Unis, déclare que cette étonnante capacité est donnée, en partie parce que le nez du chien reste toujours humide, ça crée une muqueuse qui capture le mieux les molécules d'odeur, ce qui permet l'impulsion arrive avant au cerveau de l'animal. Mais comment les chiens peuvent identifier le cancer? Le chercheur japonais Hideto Sonoda dit que pour les chiens il y a une odeur caractéristique. Les molécules produisent une odeur. Des études ont montré que les cellules cancéreuses contiennent un certain composé, à la différence des cellules saines, volatiles, que les super-P peuvent sentir dans le souffle, les selles ou les urines des patients. Ceci est une qualité que les chiens doivent apprendre à faire, que pour ça qu'ils travaillent sentant différents échantillons de tissus, de l'urine, du sang, des excréments et de la salive. Une organisation non gouvernementale au Royaume-Uni, appelée Medical Detection Dogs, enseigne aux poilus à détecter certaines odeurs qui sont liées à différents types de cancers. Après 6 mois, ils sont prêts à travailler comme des médecins poilus. Pour eux, il est une sorte de chasse au trésor et ils aiment ça, le jeu est de trouver l'odeur, dit le fondateur de Détection Medical Detection Dogs, Claire Guest, à qui son chien a donné des indices sur un cancer du sein. Après une étude menée à l'hôpital universitaire de Milton Keynes, le National Health Service, NHS, au Royaume-Uni, a lancé, 2015, pour la première fois, un projet pilote avec des chiens dressés pour le diagnostic précoce des maladies oncologiques, en particulier le cancer de la prostate. Ce sera dirigé par Medical Detection Dogs, avec ses chiens spécialisés pour identifier un seul type de maladie. Le docteur Claire Guest entraînait son chien à détecter les cancers quand elle a découvert qu'elle en était elle-même atteinte. Aujourd'hui, elle doit sa survie à son labrador qui a pu détecter à temps sa tumeur au sein. Lorsque Claire Guest a entrepris le dressage de son labrador pour détecter des tumeurs, elle ne se doutait pas qu'elle serait l'objet du premier diagnostic de son chien. Son chien lui diagnostique un cancer du sein. Alors qu'elle l'entraînait à détecter les tumeurs cancéreuses, Claire Guest, britannique, a observé le comportement de sa chienne changer à son égard. Daisy, un labrador âgé alors de quelques mois et habituellement placide, semblait tout à coup anxieuse et anormalement en alerte dès que sa maîtresse se trouvait dans les parages. Elle n'arrêtait pas de me sauter dessus, explique le docteur au télégraphe avant d'ajouter, un jour elle s'est jetée sur ma poitrine, truffe en avant. C'était inhabituellement douloureux et il semblait y avoir une grosseur à cet endroit précis. Claire fait alors une biopsie qui ne révèle rien. Mais alertée par le comportement de son chien qui devient de plus en plus pressant, le docteur demande un nouveau test qui s'avère cette fois-ci positif. C'est officiel, la jeune femme apprend qu'elle souffre d'un cancer du sein dont elle est aujourd'hui entièrement guérie. Si je n'avais pas eu l'avertissement de Daisy assez tôt, j'aurais été mal diagnostiquée.
C'est à mon chien que je dois d'être en vie aujourd'hui, a-t-elle déclaré émue. Ces poilus méritent une statue. Si vous connaissiez déjà cette info, écrivez je sais aux commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne. Mettez un like à la vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.